moi, vous qui étiez là, indépendamment de votre statut d'homme d'État, de collaborateur de chef d'État, et même de témoin, en tant qu'observateur absolu, et moi je sais que vous saviez vous faire des opinions, en tant qu'observateur absolu, qu'est-ce que cela peut vous inspirer, un chef d'État qui, en s'adressant à des leaders politiques, agit ainsi? Je pense que c'est une preuve d'humilité et aussi une volonté louable d'aller à la paix avec des acteurs majeurs de la vie publique de notre pays. Et donc, c'était des actes d'humilité qui ont été posés. C'est bien cela? Absolument. Pas des paroles. Je pense que celui qui recherche la paix a toujours de la force plutôt que celui qui est porté à la confrontation. Est-ce que vous pouvez témoigner, puisque vous êtes témoin, ou dire devant ce tribunal-là qu'à ce moment-là, le président Dadis cherchait la paix, la quiétude sociale, le bien pour notre pays? La paix à travers un accord. Parfait. Parfait. Alors, je reviens sur deux éléments. Le contenu de l'appel. Vous avez hier parlé de date et vous avez hier parlé des lieux. Mais avant ça, est-ce que vous confirmez que le président Dadis, sur le principe, n'était pas opposé à la manifestation ou au rassemblement? Non, il n'était pas opposé à la manifestation, mais il voulait convenir des conditions et modalités de la manifestation pour garantir le souci qu'il avait que le 28 septembre, à ses yeux, qui avait un caractère national et sacré, ne soit pas entamé par un mouvement de rue ou de protestation. Vous savez, ce que vous dites est très intéressant. Parce que même s'il y a des éléments patents, on va les donner tout à l'heure, qui indiquent qu'il n'était pas opposé, d'aucun contenu de pensée à tort qu'il était opposé. Est-ce que vous savez que ce que vous dites, vos propos sont confirmés par Feu Jean-Marie Doré? Je vais vous lire. D'abord son PV, je le laisse pour gagner du temps. Mais dans le document, le rapport de la commission d'enquête, à la page 10, voici ce que le président voici ce que, c'est bien la page 10, oui, ce que Jean-Marie Doré dit. Alors je vais revenir là-dessus, je ne vois pas exactement la page, mais je reviens là-dessus. Mais il a ouvertement dit qu'il a pu convaincre le président Dadis et qu'il était d'accord pour le rassemblement. S'il le dit, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne vient pas tout simplement confirmer ce que vous venez de dire en indiquant qu'il n'était pas opposé à la manifestation? Je pense que sur le principe que la manifestation se tienne, il n'y a pas de divergence. Oui. La discussion a porté sur la date de l'organisation de la manifestation et le lieu où elle devrait se tenir. C'est parfait. Alors sur le lieu, est-ce que vous avez écouté
Le leader politique, Dr Ben Youssouf, quand il était à la barre ici, il avait clairement confirmé le choix du président Dadis de tenir la manifestation au stade Nongo. Lui, c'est un leader politique, il le dit. Est-ce qu'il ne vient pas également confirmer ce que vous êtes en train de dire? Je suppose. Vous ne saviez pas pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais vous dire la raison. En fait, en tant que témoin, vous avez 3 obligations. L'obligation de comparaître. Vous avez déjà comparu. L'obligation de déposer. Vous êtes en train de déposer. Mais l'obligation d'être sincère. C'est pour cela que vous avez prêté serment. Et vous êtes témoin acquis au débat. Alors, ce que vous dites est vrai parce que c'est confirmé par les leaders politiques eux-mêmes. On va avancer. Sur le lieu, vous avez également parlé du stade, des raisons pour lesquelles le président ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre. Vous avez dit que le stade devrait être fermé. Alors, je vais vous lire deux dépositions qui confirment ce que vous avez dit. D'abord, la déposition de M. Ibrahima Sori Keïta, directeur du stade du 28 septembre, à l'époque des faits. Son procès verbal, Monsieur le Président. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je prends juste la phrase pour ne pas prendre du temps. Je précise que nous préparions un match qui devrait se jouer dans le même stade entre la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce que ça ne vient pas confirmer ce que vous avez dit hier sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre? Si. Alors ces propos sont encore confortés par celui qui était lui-même le ministre des Sports à l'époque des faits et de la jeunesse, M. Fodeba Keïta. C'est le procès verbal de témoins du 14 de l'an 2014, le 16 septembre à 10 h. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je lis le paragraphe. Le 28 septembre, cette marche de l'opposition était envisagée. Et jusqu'à cette date, j'avoue que je n'avais reçu aucune demande relative à l'organisation d'une quelconque manifestation au stade du 28 septembre. Alors que depuis 3 mois, ce stade était fermé pour les préparatifs du match qui devrait opposer la Guinée au Burkina Faso. Match retour qui était prévu pour le 1er octobre 2009 dans le cadre des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Ça, il s'agit du ministre des Sports. S'il le dit, est-ce qu'il ne confirme pas ce que vous avez dit hier? Si. Est-ce que cela ne signifie pas que vous continuiez à rester en harmonie avec vos engagements pris quand vous avez prêté serment, en exécutant fidèlement votre obligation de sincérité? Est-ce que c'est bien cela? C'est une question? Oui, bien sûr, Monsieur le ministre. C'est une question? Oui, Monsieur le ministre, c'est une question. Je crois que depuis le début, oui, j'ai dit que à cette barre, je ne suis lié que par mon serment et mon engagement à dire la vérité sur ce que je sais. Merci. Alors, on est d'accord.
qu'en ce qui concerne le fameux appel, tout ce que vous avez dit est vérité.